Alors la première histoire va être que j'ai vu Dame Blanche. Oui, alors beaucoup disent que c'est un mythe, beaucoup disent que c'est le fruit de l'imagination. Mais moi, je l'ai vu. Je vous explique un peu comment ça s'est déroulé. Alors j'étais petite, je devais avoir entre 8 et 10 ans à peu près cet âge-là. J'étais en centre de vacances, en centre de loisirs. Et comme on avait des animateurs qui étaient des amis à ma maman, donc ils nous racontaient des histoires. Et puis, donc là, il s'agissait d'un séjour sur une plage privée. On est parti sur cette plage, on est parti sur le centre, sur une plage privée, voilà. On s'amusait bien et tout. Et puis un soir, l'animateur du centre, je ne sais pas si j'ai le droit de nommer, bon, je ne dirai pas le centre exactement. Donc l'animateur du centre, il était venu s'asseoir avec nous et nous raconter aussi des histoires qui se passaient un peu, etc. Puis un jour, il a décidé de nous raconter l'histoire de la Dame Blanche. On avait déjà entendu parler, moi sachant que je suis une peureuse de tout ça, j'ai quand même écouté. Donc d'après lui, il y avait Dame Blanche même là où on était. Mais peu de gens la voyaient, surtout les curieux qui se levaient la nuit. Voilà, pouvaient la voir. Et donc voilà, nous comme on était petits, curieux, moi peureuse, mais les autres avaient envie d'expérience et tout. Donc j'étais aussi avec mon grand frère a 2 ans sur moi. Donc il était là aussi, il était dans le même centre que moi, donc c'était l'avantage. Maman ne me laisserait pas partir seule dans un centre, bien sûr. Il y avait mon grand frère, donc il veillait sur moi en même temps. Donc ce soir, l'animateur nous avait raconté cette histoire, on a laissé passer des jours et tout. Puis un jour, il y a quelqu'un, je sais plus qui, entre la bonne, a lancé, oui, ben, si on allait voir, si on tentait aussi le coup de voir si ça existait vraiment. Donc ils ont commencé à dire oui, tout ça. Moi j'avais un peu peur. Mon frère dit, allez, vas-y, c'est que des histoires, c'est que des mythes. Ça n'existe pas, tu verras. Ça c'est que pour nous faire peur. Donc je dis oui, d'accord, mon grand frère il est là, tout ça, et un grand frère pour nous c'est les protecteurs les plus forts, voilà quoi. Donc on part, on se met à un endroit qu'on voit la plage. En fait, c'était, comme je vous disais, sur une plage privée. On était dans un bâtiment et puis il y avait en face, il y avait la mer. Enfin, dans des bâtiments, dans des pavillons. On était dans des pavillons. Et en face, on pouvait voir la mer. Je ne sais plus exactement comment, etc. Mais je sais qu'à un moment donné, il y en a un qui a lancé, mais regardez sur la mer. Et puis on a regardé sur la mer et sans déconner, mais pour de vrai, mais vraiment, on a vu une dame tout en blanche avec, on dirait, vous voyez, comme une robe de mariée, voilà, qui était au loin et comme si qu'elle marchait sur les vagues. Nous on pensait, au début on disait, oui, on cherchait toutes les théories, dire, non mais c'est vraiment les vagues qui formaient un personnage et tout, mais non, puisque le personnage, elle restait constante et elle se déplaçait comme quelqu'un qui marchait sur les vagues et tout. Donc moi je regardais ça, j'avais peur. Je fermais les yeux, je refaisais comme ça, mais non, je voyais la même chose, nous tous, on voyait la même chose, une dame blanche, en train de marcher avec, vous voyez, en fait, on voyait pas, on distinguait pas son visage, je voyais comme si qu'elle avait des formes, des longs cheveux, vous voyez les formes comme si que vous voyez une ombre, puis là c'était bien blanc, de couleur blanc, donc on voyait ça, on voyait une robe comme une robe de mariée étalée et tout, et c'était vraiment, on pouvait, voilà. Après, libre à vous de me croire ou pas de me croire, je ne vois pas l'intérêt de vous mentir. C'est pas sur ma chaîne que je ferai le buzz, bien entendu. Donc voilà. Et puis finalement, on a essayé de chercher tous les genres de déduction que ça pouvait être, ce que ça pouvait être et tout. Et moi, depuis ce jour-là, ben j'y crois. C'est une histoire que je raconte à mes enfants. C'est une histoire que voilà quoi,
je garde en tête, qui existe et que je ne pensais pas. Pour moi, c'était toujours un mythe. Mais depuis maintenant, j'ai 30 ans et j'y crois toujours, quoi. Donc, voilà, on peut pas m'enlever ça de la tête de ce que j'ai vu, voilà. Donc, voilà, c'était tout pour la story time numéro 1. La deuxième va être un petit peu plus gore, on va dire. Donc, c'est parti pour la deuxième. Alors, celle-là, ça va être un petit peu moins drôle, en fait. C'était... j'étais en primaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis la tranche d'âge entre 8 et 10 ans. Là, je vais dire 9 ans. Là, je pense que c'est vraiment 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans à peu près que j'avais. Parce que j'étais en CE2. Je pourrais vous dire exactement la classe. J'étais en CE2. Et j'allais à une école, à La Réunion bien sûr, j'allais à une école et l'école avait deux cours, une cour avant, un peu plus grande, etc. et une cour arrière. Et en fait, les enseignants ils restaient plutôt dans la cour, la grande cour en fait, et ils allaient pas trop dans la petite cour parce que de la grande cour, on pouvait voir à peu près la petite cour et dans notre temps, les enfants n'étaient pas tellement perturbant quoi, il bougeait, il y en avait certains qui étaient vraiment embêtants, mais nous dans notre temps on allait voir les professeurs pour leur dire oui telle chose telle, et les professeurs ils intervenaient. Donc là voilà, nous on jouait beaucoup dans la petite cour parce qu'il y avait une petite fontaine d'eau et on aimait bien aller se désaltérer un peu à côté de la fontaine, sachant que La Réunion il fait chaud, voilà, on aimait bien ça, être un peu à côté de la petite fontaine et tout. Donc, et dans la petite cour, tout le long, il y avait dans la cour, tout le long, il y avait comme un grillage. Il y avait comme un grillage et au derrière du grillage, un peu plus loin, on va dire, pas très loin, mais juste un peu, on va dire à peut-être 200 mètres à peu près. S'il y avait le grillage de l'herbe et après la cour de quelqu'un et sa maison. De premier abord de dehors, la maison ressemblait toujours à une sorte de maison abandonnée, une maison un peu non occupée, etc. Voilà, nous, enfants, on passait notre temps à essayer de regarder par-delà les grillages ce qui se passait. Voilà. Puis un jour, en train de jouer comme ça, toutes les personnes qui étaient dans la cour, on a entendu un cri, mais un cri perçant. Comme si quelqu'un a reçu un gros, je sais pas, un coup de couteau ou quelque chose. On s'est mis à regarder et là je vais vous dire ce que moi j'ai vu parce que chaque enfant ils ont vu un peu par étape ce qui s'est passé en fait. Donc moi personnellement j'ai vu comme un cercueil et le cercueil était rempli de sang et le cercueil il flottait dans les airs en fait. Donc moi j'ai vu ça, j'ai vu le sang qui sortait du cercueil et tout. C'était pas en période d'Halloween, rien, hein. C'était comme ça, voilà, il n'y avait pas de date, de jour précis ou quoi que ce soit. Donc pour moi le cercueil flottait dans les airs, il y avait du sang qui coulait du cercueil et tout. Et du coup moi j'ai commencé à être pris de tétanie parce que sachant que moi quand je vois une action qui me fait peur, qui m'effraie ou quoi que ce soit, j'ai plus de voix et je me bloque sur place, je me renferme en fait. Donc à ce moment-là, moi j'étais comme ça. Et ensuite il y a eu les autres qui étaient à côté. Et à ce moment-là où tous les autres étaient en train de regarder en même temps que moi, on a vu quelqu'un tout vêtu de noir quoi. Il a pris un chien et il a cassé la tête, enfin il a décapité la tête du chien comme ça avec ses mains.
il a envoyé là-bas. Et devant nous, hein, devant les enfants, hein, puisqu'ils regardaient, ils voyaient qu'on le regardait. Et il y a des enfants qui continuent à crier, qui continuent à crier. Ensuite, soudainement, j'ai pas compris, parce que comme je vous dis, j'étais tétanisée et tout. Il y a eu plein de sang de partout. Je ne sais pas, la maison, on dirait que la maison, elle était remplie de sang au devant et tout. C'était vraiment une scène horrible, franchement, je me replonge dedans et ça me fait peur, quoi. Donc, tout en sang, plein de sang, donc on ne comprenait pas, parce que pour nous, et puis, à un moment donné, on a vu comme l'ombre qui lançait des coups de couteau à une dame à l'intérieur et tout. Et après, du coup, ben, à force que les enfants qui étaient à côté de moi, ils n'arrêtaient pas de crier, de tétanier aussi. Il y en a qui étaient comme moi, qui étaient bloqués sur place, qui étaient vraiment tétanisés. Ben, les enseignants, les professeurs, ils sont venus aussi dans la cour. Mais quand ils sont venus, la personne avait refermé ses volets de maison, sa cour, etc. Et c'était comme si que les professeurs ne pouvaient pas voir ce qui s'était passé. Du coup, voilà, la récréation s'est terminée, parce que c'était la récréation entre midi et 2, donc elle est un peu plus longue. Du coup, quand on était arrivé en classe, on a essayé, chacun à son tour, de réexpliquer au professeur ce qu'on avait vu. Et chacun avec nos mots, parce qu'on n'avait pas vu tous la même chose. Moi, j'avais vu ça, il y en a qui avaient vu plus d'horreur. Il y en a qui avaient vu la personne boire du sang, carrément boire du sang, se mettre du sang au-dessus, etc. Donc comme je vous dis, avec la tétanie, moi je n'ai pas tout vu. Et voilà, il y en a qui ont vu ça et comparé, il y a des enfants qui se retrouvaient avec le même récit, il y a d'autres qui ont vu la même chose que moi, il y a d'autres qui ont vu la même chose que d'autres. Donc on pouvait pas, nous personnellement, on ne mentait pas, puisqu'il y avait des concordances, il y avait des enfants qui voyaient la même chose que d'autres. Donc voilà. Donc la journée s'est terminée et tout. Tout le monde était choqué toutes les personnes qui avaient vu à l'école, elles étaient choquées et tout. Et moi quand je suis arrivée à la maison, j'ai tout raconté à maman. Et ma maman a trouvé ça bizarre, elle m'a dit oui, si tous les élèves ont vu, si tous les enfants ont vu, ben, tu n'as pas inventé, tu n'as pas, voilà, il y a quelque chose de bizarre. Et le lendemain, en repartant à l'école, on a eu la visite de policiers qui nous ont refait, chacun son tour, demander le récit de ce qu'on avait vu. Donc les policiers sont venus, ils nous ont demandé exactement, chacun son tour, ce qu'on avait vu, à quel moment, à quel endroit, qu'est-ce qu'on a fait, etc. On leur a tous répondu chacun son tour. Et ça c'était le lendemain matin à l'école. Et dans l'après-midi, déjà après on était interdit d'aller dans la cour du bas en fait, on était interdit. Et dans l'après-midi, tout simplement, ce qu'on nous a dit, qu'on a été victime d'hallucinations. C'était sûrement qu'il y avait eu quelque chose d'hallucinogène dans l'air ou quoi. Mais franchement, un mystère, vu que la maison, après, elle a toujours été fermée. Donc, c'est une histoire qui n'a jamais été résolue pour nous, les enfants. Mais voilà, qui va rester une histoire gravée. Et j'ai une amie justement qui regarde mes vidéos. Si elle écoute cette histoire, je suis sûre que ça va lui faire du frisson. Ça va lui faire des frissons. Puisque vraiment, cette histoire, elle n'a jamais été résolue. Et c'était un grand mystère. Donc voilà, mes story time sont terminées. J'espère qu'elles vous auront plu. Parce que comme je vous ai dit, ça vient tout droit de mes histoires. Moi, ce ne sont pas des histoires inventées. Donc voilà. Quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.